Bienvenue dans Sacred Library, le ground zero pour les leaders souhaitant bâtir une business alignée avec un rythme qui est enfin délicieux sans laisser les distorsions émotionnelles détourner leur momentum et leur direction. Je suis Kim Paradis, coach en positionnement énergétique pour les entrepreneurs et j'aide les coachs, consultants et créateurs à stabiliser leur énergie et devenir l'option évidente dans leur domaine sans surperformer ni s'épuiser émotionnellement. Dans chaque épisode, tu découvriras une tension cachée qui vient brouiller ton champ énergétique ou encore diluer ton momentum et tu repartiras avec une vision claire pour diriger ton énergie avec plus d'efficacité tout en étant connecté à ta vérité et connecté à ta fréquence la plus magnétique. Alors, bienvenue à notre 4e épisode qui est un peu une continuité du dernier épisode qu'on avait ensemble. Donc, aujourd'hui, on va vraiment différencier les triggers qui te rapprochent de ta vérité, de ceux qui t'en éloignent afin de transcender n'importe quelle émotion et ainsi amplifier ton niveau d'énergie. OK, avant de commencer, je comprends, ça peut porter à confusion de se dire qu'on ouvre la porte au trigger comme si c'était nous qui n'étions pas corrects, comme si on devait changer quelque chose pour réussir. Puis, c'est tout à fait valable de se demander Is it right? Est-ce que je vais pas plus me perdre? Surtout si tu as eu une expérience comme moi par le passé où j'avais un peu commencé mon parcours dans le monde du coaching, du développement personnel, où les gens n'avaient pas nécessairement le niveau de conscience qu'on a aujourd'hui, où les communications, le marketing et tout ça étaient particulièrement shameful, où on était toujours là à pointer du doigt le problème des gens pour vraiment les pousser à l'action. C'était vraiment ça la manière que les gens communiquaient. Et ça, of course, quand la relation commence avec ce sentiment de contrôle, de non-confiance, où on vient comme faire comprendre à l'autre personne qu'on connaît mieux que lui sa réalité, plutôt que de communiquer d'une manière qui va vraiment amplifier leur leadership interne, of course que ça ne nous rend pas confortable de faire face au trigger. Parce que à la base, toute la relation est bâtie sur quelque chose où nos besoins émotionnels ne sont pas répondus en premier. Et c'est aussi comme s'ils n'avaient pas leur place, comme si on était juste là pour se changer. Right? Donc, c'est normal d'avoir ces questions-là en partant. Ça, c'est tout à fait valable. Et aujourd'hui, on va vraiment répondre à la question, est-ce que tu te choisis et tu choisis ton alignement réellement ou est-ce que tu t'empêches d'avancer vers qui tu es, vers ce qui est réellement aligné. Donc, dans cet épisode-là, aujourd'hui, on ne parle pas juste de trigger, on parle de ceux qui t'éloignent de toi sous prétexte de t'en rapprocher. OK? Donc, je vous rappelle, dans la première partie, j'avais vraiment parlé de pourquoi les triggers apparaissent dans un coaching de haut niveau, comment sont souvent présents en période de transition quand on rentre dans une réalité qu'on ne connaît pas encore, même si c'est quelque chose qu'on aspire, qu'il y a quelque chose qu'on voudrait là-dedans. C'est pas une régression, c'est vraiment une expansion qui, oui, va faire mal à notre système interne parce que notre système interne est confortable dans ce qu'il connaît, right? On connaît ça. Donc, toutes les fois qu'on va à l'extérieur de ça, il y a vraiment une espèce, it's painful. Il y a vraiment quelque chose, un trigger, quelque chose qui vient nous bloquer. Donc, maintenant, on pousse plus loin. Donc, ça va vraiment être comment distinguer les triggers qui t'alignent de ceux qui te maintiennent en surplace et vont malgré toi, contre ce qui est réellement aligné avec toi. OK, juste avant de commencer, je veux vraiment faire un petit intro par rapport à ça parce que pendant longtemps, j'ai moi-même cru, OK, que si je prenais mes décisions en alignement, j'allais arriver à destination, puis j'allais créer justement cette vie en alignement-là si mes décisions étaient prises en alignement, right? L'affaire avec ça, c'est que en tout temps, on a toujours deux vérités en même temps. On a toujours deux chemins vers notre alignement à nous. Et lorsqu'on n'en a pas conscience encore, ça, of course, ça va diluer nos actions parce que même si on pense qu'on avance dans la bonne direction, parce qu'on s'écoute, parce qu'on pense être aligné, on est souvent, malgré soi, en back and forth, en deux points d'alignement constant. Et souvent, ce qui arrive, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on fait du progrès, qu'on a comme des résultats dans notre vie, mais c'est des résultats de courte durée ou de faible amplitude parce que justement, sans même en avoir conscience, on est toujours en une espèce de back and forth entre ces deux vérités-là. Donc, ce que les gens ne comprennent pas sur leur vérité, c'est que beaucoup croient, premièrement, comme j'ai dit, que leur vérité, c'est une seule chose. Mais comme je le disais, il y a deux vérités en tout temps. Qui tu es
essentiellement, si tu n'avais jamais eu les contacts sociaux que tu as eus, si tu n'avais jamais été dans l'environnement où tu as été. Donc, c'est vraiment qui tu es essentiellement sans aucune influence externe versus qui t'a appris à être, qui tu es façonné par ton environnement. Right? Puis quand que je dis ça, souvent, les gens, ils pensent que ah, mais j'ai pas vraiment été façonné ou moi, je suis comme ça ou ça, c'est mon identité. Mais la vérité, c'est que à cause de notre environnement, à cause de nos contacts sociaux, on a appris à être programmé d'une certaine manière et c'est souvent ces programmations-là qui font en sorte qu'on est le plus souvent attaché à notre identité parce que cette manière d'être est liée à notre sentiment de sécurité ou encore est liée à notre sentiment d'individualisation. Right? Si tu t'es, exemple, tu as été impacté par ton environnement, tu t'es adapté à plusieurs choses. Peut-être que des parties de toi, des parties de ton identité, la manière que tu as appris à être, que tu as appris à réagir, peut-être que tu es particulièrement attaché à certaines parties de ton identité parce que c'est quelque chose qui te permet d'être différent, de maintenir ton individualisation. Et ça, c'est quelque chose de ultra important. Autant qu'on a besoin de contacts sociaux dans la vie, des contacts qui sont nourrissants, qui nourrissent notre énergie, où on est émotionnellement disponible, autant qu'on a besoin de notre individualisation, on a besoin d'environnement, de contacts qui respectent ça aussi. Et lorsque, par exemple, ça se peut que j'ai fait face dans ma vie à des environnements où certaines parties de moi n'étaient pas bienvenues, bien c'est normal que je vais m'être attachée à certaines facettes de mon identité pour venir protéger mon individualisation. Right? Et juste pour revenir à ce que je disais, les deux vérités dont je parlais, au début de notre parcours, et on y retourne encore et encore, la vérité qu'on connaît est souvent la deuxième, comment on a été impacté par notre environnement. Donc, dans ce cas-là, un trigger ne veut pas nécessairement dire que c'est pas aligné avec ta vérité. Parfois, c'est juste inconfortable parce que tu entres dans une version de toi que tu n'as jamais calibrée avant. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est pas de te dire que tu devrais surmonter tes triggers ou avancer, right? Parce que dans ce cas-là, c'est ultra facile de se dire, OK, ben toutes les fois que je vais être trigger, toutes les fois que j'ai une peur, je vais juste continuer en avant. Je vais juste foncer. Mais lorsqu'on apprend à fonctionner comme ça, je ne permets pas à mon corps de calibrer. J'apprends à mon corps à toujours se mettre en mode de fuite, toujours se mettre en action. Et ça rend extrêmement difficile de pouvoir, un, se calmer, deux, d'avoir la tranquillité d'esprit, d'être capable d'être calme au travers du chaos, d'être calme à travers les périodes de transition. Et lorsque mon énergie est toujours fébrile comme ça, mais ça fait en sorte que je développe une espèce d'addiction à toujours la situation où est-ce qu'il y a toujours des triggers, il y a toujours du mouvement, il y a toujours quelque chose. Donc, si je reviens à ce que je disais, l'objectif, c'est pas de te dire que tu devrais surmonter tes triggers ou avancer, right? Parce que premièrement, on ne veut pas juste se brainwasher dans l'idée d'atteindre X objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre les deux vérités qui existent à l'intérieur de toi pour que tu sois capable de voir par toi-même quel trigger vaut la peine que tu te surmontes et peu importe la situation, right, que tu choisis de le surmonter ou pas, peu importe la situation, comment amplifier ton énergie au travers de ça. Parce que c'est ultra facile de créer des blocages lorsqu'on a des triggers. Et là, l'énergie devient bloquée. C'est extrêmement difficile d'avancer sur le long terme. On se ramasse dans une espèce de montagne russe où, OK, j'ai l'énergie, oh là, j'ai un gros crash, j'ai l'énergie, mais c'est jamais durable. OK, on va aller voir ça vers la fin. Donc, peu importe ce qui arrive, si tu as un trigger, c'est pour deux raisons. Right? Un trigger répond à un besoin de protection, une boundaries. Puis ça arrive pour deux raisons. Soit qu'il y a quelque chose d'inconfortable parce qu'on est face à une situation qu'on ne connaît pas, right, comme que je disais tantôt, ou encore, fondamentalement, c'est contre qui je suis, c'est contre mes besoins, c'est contre mes désirs. Maintenant, si je reviens à mon identité, notre identité évolue tout le temps. Mon identité est supposée évoluer tout le temps.
Right? Si je suis self-conscious, si j'ai cette capacité introspective, ça veut dire que je vais continuellement apprendre, avoir du feedback et mon identité va évoluer tout le temps. Par contre, si j'ai de la difficulté à regarder dans le miroir qui est en face de moi, mon identité va rester stable. Elle ne va pas évoluer parce que je ne suis pas capable de regarder dans le miroir. By the way, c'est normal à un certain stade. Si vous voulez de l'aide pour transcender ça, venez me voir en privé puis je vais vous dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Mais tout ça pour dire, notre identité évolue tout le temps. Si je suis attachée à quelque chose qui fait de moi mon identité, il y a des bonnes chances que mon système de valeurs qui m'a été inculqué, que ce soit familial, au travail, ça peut aussi être dans le monde du développement personnel, le human design, etc. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de toujours problématique, mais c'est vraiment facile de venir figer notre identité dans quelque chose, alors que la réalité, c'est que tout est toujours en mouvement dans la vie. Right? Donc, lorsque mon identité, justement, est figée à cause de peu importe quel système qui m'a inculqué quelque chose, c'est extrêmement difficile de voir son identité comme point de référence pour avancer vers la réalité qu'on veut tout en restant en alignement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de point de référence si je ne peux pas me fier à mon identité perçue. Right? Parce que mon point de référence, qui oui, va évoluer selon les circonstances, mais qui est ultra puissant pour s'assurer de bouger en alignement avec qui on est vraiment, ce sont nos besoins. Ce n'est pas mon identité qui guide mon alignement, ce sont mes besoins. Là où est-ce que ça devient ultra tricky, c'est que la plupart des gens n'ont pas eu la chance de développer leur capacité de discernement face à leurs besoins. Dans une dynamique de codépendance, où est-ce que j'ai appris à m'ajuster à l'état émotionnel des autres, où est-ce que si quelqu'un était fâché, on s'ajustait à ça au lieu de le laisser vivre ses émotions, right? Si je suis toujours habituée à m'habituer aux autres, ça fait en sorte que mon système est toujours orienté vers l'extérieur et je m'habitue, je m'ajuste aux besoins des autres. Donc, ça se peut que mon sentiment d'alignement soit orienté vers les besoins des autres. Donc, peut-être que mon identité perçue est reliée à « je suis quelqu'un qui est serviable, je suis quelqu'un qui est aimable, je suis quelqu'un qui est… » mettez n'importe quel adjectif que vous voulez mettre ici. Right? Ça fait du sens? Donc, ceci étant dit, je voulais venir avec un exemple que j'ai moi-même vécu. Okay? Dans les premiers coachings que j'ai faits, c'était beaucoup, sinon juste axé sur le mindset, qui est une chose ultra importante, mais à un certain stade. Right? Tout ça pour dire, je me rappelle, quand j'étais là, j'étais dans une phase de ma vie où je travaillais énormément. Je travaillais comme 7 jours sur 7. J'étais vraiment, of course, toujours fatiguée. Mais j'avançais tout le temps, puis j'étais vraiment dans le hustle culture, travailler vers ses objectifs, etc. Puis je me rappelle que je me suis mis à un certain point à nommer souvent que j'étais fatiguée. Puis on m'avait dit que je devais arrêter de le dire, puis à la place me dire que j'avais de l'énergie. Parce que lorsqu'on se dit quelque chose, notre cerveau, ça devient la réalité. Puis, tu sais quoi, en fait, it did work. Je me sentais mieux, j'avais l'impression d'avoir toute l'énergie du monde pour atteindre mes objectifs. Puis là, j'augmentais encore plus ma charge de travail. Mais ça l'a tranquillement mené vers le fait que chaque jour, à 4 heures, j'étais couchée à terre, in so much pain, parce que j'avais réellement créé une déconnexion à l'intérieur de moi. Meilleur exemple que je peux dire quand que justement, on fait juste le travail d'un point de vue mindset puis qu'on oublie le restant. Puis la vérité, en honnêteté, là, je pensais que j'étais en alignement. Right? Parce que je me sentais bien le restant du temps, j'étais alignée avec ma vision, mais ce n'était pas un réel alignement parce que l'alignement, ce que ça signifie que ton corps physique, tes besoins physiques, tes besoins émotionnels, tes besoins spirituels, tes besoins mentaux sont tous répondus en même temps que tu avances vers ta vision. Si tu t'en laisses un de côté, n'importe quel, ce n'est pas l'alignement. Ce n'est pas ça, être en alignement.
Donc, ceci étant dit, si je reviens à mes triggers pour me ramener en alignement et augmenter mon niveau d'énergie, on comprend que mes besoins physiques et émotionnels font partie des clés pour me ramener en alignement. Donc, si j'ai un trigger et que je choisis de rester attaché à celui-ci, ça va être impossible pour moi d'être en alignement en même temps si j'ai l'impression de protéger mon alignement en m'attachant à mon trigger. Parce que l'alignement n'est pas une place, c'est un état que je crée constamment. Et pour ça, ça implique de répondre à mes besoins émotionnels. Ça implique d'être capable de ramener l'énergie en mouvement. Right? Maintenant, est-ce que c'est mauvais de rester attaché à ces triggers? Je vais commencer en disant, c'est normal. Ça se peut que ce soit une réponse normale, surtout si tu n'as jamais appris, si tu n'as jamais eu d'exemple autour de toi de personnes qui étaient capables de mettre des boundaries de manière saine. Dans ce cas-là, right, cet attachement-là, c'est juste le résultat normal qui arrive lorsque tu n'as pas d'autre manière de te protéger que de bâtir un mur émotionnel avec les gens. J'ai un trigger, je choisis de rester trigger. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on choisit, mais c'est plus que j'ai de la difficulté à remettre l'énergie en mouvement. Right? Et le vrai problème ici n'est pas que tu ne peux pas rester attaché à tes triggers, c'est que tu dois développer une nouvelle manière de mettre des boundaries saines en place. Si je regarde mon exemple à moi, right? Dans mon passé, parce qu'on apprend par expérience, je n'ai jamais eu de personne qui était capable de mettre des boundaries de manière saine. Les exemples que j'ai eus autour de moi, c'était des personnes qui n'étaient pas capables de mettre des boundaries ou sinon, quand ils en mettaient, c'était avec de l'émotion. Donc, ils essayaient de créer un mur en étant fâchés et en projetant l'émotion sur les gens. Ou, je me rappelle, l'autre chose, c'était la tendance à toujours mettre des boundaries, pas mettre des boundaries, je veux dire à pousser les boundaries des autres. Puis l'exemple que j'ai, c'était vraiment l'exemple dans les négociations. Quand que tu veux quelque chose ou que tu regardes les gens autour de toi, comment ils négocient, je me rappelle les exemples que j'avais, c'est toujours de peu importe si l'autre personne va me dire non, je vais continuer à pousser jusqu'à temps que la personne va être tannée de m'entendre. Je vais peser jusqu'à temps que la personne va me donner ce que je veux. Et ce qui arrive, c'est que moi, j'ai internalisé le fait que ça sert à rien de mettre tes boundaries, de dire non, parce que les gens, ils continuent toujours à pousser contre toi. Right? Donc, la seule manière que j'avais réussi à me protéger, c'était de bâtir un mur émotionnel, c'était de bâtir, de garder, de rester attaché au trigger. Parce que le trigger, le fait d'être fâché, le fait d'avoir ce trigger-là, me rappelait que cette personne-là n'était pas sécuritaire, me rappelait que justement, je créais une distance avec cette personne-là. Donc, je ne suis plus confortable avec cette personne-là. J'ai créé un mur émotionnel et comme ça, je peux garder un semblant de sécurité à l'intérieur de moi. Right? Donc, comme je disais, le vrai problème, c'est pas qu'on ne peut pas rester attaché à nos triggers, c'est qu'on doit développer une nouvelle manière de mettre des boundaries qui sont saines en place. Et ça, des boundaries saines, c'est pas juste de dire non ou de dire ce qu'on pense. Ça implique de devenir confortable et de développer les habiletés qui font en sorte qu'on est naturellement calme face à un conflit. On est naturellement calme face à une divergence d'opinion. Right? Et là, tu comprends qu'en développant l'habileté à process des émotions, à process tes triggers, ça développe tranquillement cette même habileté-là. C'est comme ça qu'on développe l'habileté. C'est pas en apprenant puis en écoutant quelqu'un qui explique comment ça se fait, c'est en le faisant soi-même dans sa vie. C'est en l'incarnant. Et c'est ça que moi-même, j'ai dû faire pour être capable de développer ces habiletés-là lorsque je n'ai jamais eu d'exemple de masculin sain.
Right? Donc, c'était pas juste une question de lâcher prise. Il fallait que je me sente moi-même en sécurité pour apprendre à poser des limites saines. Et ça implique, of course, de me séparer des gens qui n'étaient pas capables de respecter des boundaries. Ça impliquait de créer un environnement où je pouvais me recalibrer. Parce que lorsqu'on est en phase d'apprentissage, c'est normal d'être inconfortable. C'est normal que ça ne soit pas aussi facile. Donc, on doit prendre des décisions, créer l'environnement nécessaire pour faire en sorte que je suis capable de créer des nouvelles habiletés. Je suis capable de développer cette nouvelle identité, cette nouvelle version de moi où j'ai maintenant ces compétences-là. Ça implique aussi d'apprendre à poser des limites sans réactivité, avec stabilité. Et juste ça, si je ne me sens pas en sécurité à l'intérieur de moi, ça ne sera pas possible. Donc, le problème n'est pas de « Ah shit, je suis réactif ». Bien, peut-être que tu n'as jamais été dans un environnement où tu étais réellement en sécurité. Puis lorsque je dis sécurité, la plupart des gens sont comme ben, « sécurité, pourquoi je ne me sentirais pas en sécurité? » Ce que tu connais, c'est ce qui semble safe. Par contre, ce que tu connais, s'il n'est pas aligné avec tes besoins émotionnels, tes besoins spirituels, tes besoins physiques, si ce n'est pas aligné avec ça, il n'y a pas de sentiment de sécurité à l'intérieur de ton corps. Peut-être qu'un sentiment de sécurité conscient, mais il n'y a pas un sentiment de sécurité énergétique. Et lorsque j'ai énergétique, bien, of course que ton corps, ton système nerveux va travailler contre toi. Tu vas faire tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas les résultats que tu veux parce qu'il y a une déconnexion à l'intérieur de ton corps entre ce que tu sais et la réalité de ton corps. Et c'est ça le vrai travail énergétique. Être capable de bouger l'énergie sans avoir à te défendre en permanence. Mais pour ça, ça implique d'être capable de développer sa capacité de discernement énergétique. Right? Comme que je disais au début, la plupart des gens pensent que leurs besoins sont répondus parce qu'ils pensent que leurs besoins, c'est ce qu'ils connaissent. Si ta réalité en ce moment, tu as l'impression que le succès, c'est difficile, tu as l'impression qu'il faut que tu travailles fort, tu as l'impression que tu n'es pas réellement vu pour qui tu es, tu as l'impression qu'on te voit pour ce que tu fais, mais pas pour qui tu es réellement. Tu as l'impression d'en faire plus que ce que les gens te donnent en retour. Tout ça, c'est des exemples qu'il y a un décalage à l'intérieur de toi. Tout ça, c'est des blocages émotionnels à l'intérieur de toi qui font en sorte que tu dois travailler plus fort dans la réalité 3D parce que l'énergie est bloquée à l'intérieur de toi. Donc, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, vous comprenez que d'accepter de laisser aller le trigger ne signifie en rien de s'abandonner parce que le gros du travail, ce n'est pas de dire « je passe par-dessus le trigger pour être capable de changer mon mindset et d'atteindre X objectif ». Le gros du travail, c'est d'accepter que je suis trigger, de choisir l'environnement, les personnes en qui j'ai confiance, vers qui je veux aller, vers qui je veux qu'ils me supportent pour être capable de transmuter ce trigger-là pour ramener l'énergie in motion à l'intérieur de mon corps. C'est ça le vrai travail. C'est pas une histoire de faut que je passe par-dessus pour que mon objectif arrive le plus vite possible. C'est je le fais parce que je dois développer les habiletés nécessaires pour transmuter l'énergie. Right? Et ça, oui, ça peut demander de lâcher prise avec son attachement à son identité perçue pour pouvoir ramener l'énergie en circulation. Parce que souvent, comme je disais, les triggers vont être associés avec on a la difficulté à lâcher prise parce que ça vient nous protéger. Ça vient protéger une certaine partie de son identité. Ça vient protéger un besoin qui n'est pas répondu. Right? Et si on ne se sent pas en sécurité, si on ne sent pas que ces besoins-là sont validés, sont acknowledged, il va toujours avoir la résistance. Et c'est normal. Right? Mais au final, ce qu'on veut, c'est toujours d'amplifier son énergie plutôt que de créer des blocages à l'intérieur de soi. Parce que lorsqu'on crée les blocages, c'est là qu'on doit travailler encore plus fort. On a l'impression qu'on n'est pas vu, on a l'impression que peu importe ce qu'on fait, les gens ne nous le retournent pas. Mais c'est juste un signe qu'il y a des blocages qui se sont accumulés et l'énergie ne circule pas librement.
Et vous comprenez aussi qu'on ne le fait pas pour cette situation-là spécifiquement. On ne transcende pas le trigger pour que la situation-là aille mieux. On le fait pour the big picture. On le fait pour les compétences et le bien-être, la légèreté que ça va nous amener sur le long terme d'avoir pris le temps de raffiner son discernement énergétique. Et là, je vais juste venir en disant ça. On ne peut pas ramener l'énergie en mouvement si on ne se sent pas en sécurité. Donc, peut-être qu'on ne va pas release dans une situation X avec une personne en qui on n'a pas confiance, mais on doit avoir des personnes dans son coin, right? Avec qui on va être capable de process l'émotion de manière saine. Et là, en disant ça, je comprends tout à fait comment ça peut être difficile si, dans ta vie, les exemples initiaux que tu as eus, les relations initiales que tu as eues n'ont pas répondu à tes besoins initiaux. Tu as appris à répéter, à connecter avec les gens de cette manière-là parce que c'est ça que tu as appris. C'est comme ça que ton système nerveux a été wired. Comme c'est normal. Et là, ça se peut que tu essaies de créer, d'attirer des personnes différentes dans ta vie. Peut-être que tu essaies d'attirer justement soulmate client, soulmate tribe, partenaire, n'importe qui. Et c'est difficile parce que l'exemple que tu as eu ne répondait initialement pas à tes besoins. Et là, c'est difficile parce que pour être capable de transformer comment est-ce qu'on interagit de manière relationnelle, ça se fait par expérience. On doit avoir des relations qui nous miroirent ce qu'on veut être capable de faire. C'est comme ça que je vais être capable de reprogrammer les choses autrement. Donc, je comprends tout à fait l'espèce de défi qu'il y a là-dedans. Puis je suis moi-même passée par là aussi. Et la question, c'est vraiment important de se demander où est-ce que je me sens assez en confiance, avec qui est-ce que je me sens assez en sécurité pour être capable de passer à travers ce processus-là. Parce qu'on est d'accord qu'il va y avoir des triggers, il va y avoir des choses inconfortables. Donc, on doit être capable d'être honnête avec soi-même et avec qui est-ce que je suis confortable, avec qui est-ce que je ne suis pas confortable. Et tant que je vais être entourée par des gens avec qui je ne suis pas réellement confortable, des gens qui, oui, vont me trigger. Je dois être confortable que même si tu me triggers, je suis capable, moi, de transcender ou d'aller demander du support pour transcender cette émotion-là. Ce n'est pas assez de juste dire « Ah, là, tu m'as vraiment fait de la peine. Là, tu m'as vraiment fâché. » Là, ce n'est pas assez. Parce que si on revient à ce que je disais tantôt, l'idée n'est pas de sauver la relation. Parce que si je sauve la relation, ça va faire en sorte que je vais continuer à créer le même type relationnel qui ne répondait fondamentalement pas à mes réels besoins. Donc, si je veux créer quelque chose de différent, je dois être ancré, honnête avec moi-même pour dire, en ce moment, j'ai besoin d'avoir, exemple, 5 minutes. En ce moment, je suis trigger, je veux transcender ça, je veux du support, je veux en parler, je veux peu importe quelle chose, mais je dois être capable de passer par-dessus ça. Je ne peux pas juste dire, voici mes besoins, peux-tu venir rencontrer mes besoins? Parce que moi aussi, je dois changer. Moi aussi, je dois transformer ma manière de faire. Donc, je ne peux pas juste m'entourer de personnes qui viennent répondre à ces besoins-là, sinon ça va me maintenir dans cet état-là. Et je me rappelle l'espèce de point tournant où est-ce que justement j'ai shifté de l'autre côté où, OK, je reconnais qu'il y a quelque chose qui doit changer, je veux quelque chose de différent, mais je dois être capable de ressentir cette émotion-là, de ressentir ce trigger-là, d'acknowledge qu'il est là, et moi, de faire quelque chose que je ne faisais pas avant, d'agir et de communiquer d'une manière que je n'avais pas nécessairement appris avant, que je n'étais pas nécessairement confortable avant, right? Puis je me rappelle à un certain point où est-ce que toutes les fois que j'étais à un point où de justement
hey, faut shifter ici. Il y avait vraiment cette espèce de mutisme où j'étais pas capable de parler. Je savais l'énergie, je voulais la mettre en mouvement et j'étais incapable de parler. Il n'y avait aucun son. Et je me rappelle, mon chum était en face de moi, puis j'étais comme, attends, faut que t'attendes, attends, ça s'en vient. Mais j'y disais pas, mais il savait parce que j'y avais déjà dit, lorsque je n'étais pas trigger, ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, vu qu'il comprenait, surtout à un moment où j'étais pas capable de parler à ce moment-là, où j'étais tellement trigger, mais vu qu'il comprenait ce qui se passait, il était capable de hold the space for me. Puis vu que j'étais capable de communiquer en dehors des triggers, puis j'avais déjà cette capacité réflexive, d'auto-analyse et tout ça, fait que c'était facile pour moi de communiquer tout ça. Donc, il était capable de s'ajuster et de me supporter au travers de ça. But it's not easy. C'est normal. C'est normal que le corps ne réponde pas de la manière qu'on veut parce qu'il n'a pas appris à répondre de cette manière-là. Et je me rappelle, des fois, je me disais, mon Dieu, est-ce que c'est exagéré? Non, c'est juste normal. C'est juste normal parce que le corps est trigger, le corps est en mode protection et là, j'essaie de faire quelque chose que mon corps n'a jamais appris à faire, ne sait pas comment faire et ne sait pas si c'est sécuritaire de faire comme ça. Donc, tout ça pour dire, super important d'être capable de se poser lorsqu'on va à travers ce processus-là et avec qui est-ce que je me sens assez en confiance pour transcender, transmuter ces émotions-là pour être capable de venir créer une réalité qui est différente. Right? Puis ça se peut. Ça se peut que ce soit des gens aussi que peut-être que je ne suis pas confortable pour moi changer à ce moment-là. Par contre, je vous rappelle qu'on apprend non pas en écoutant, non pas en comprenant, mais en étant entouré par des gens qui calibrent déjà à cette fréquence-là. Donc, ça se peut que peut-être que je ne suis pas confortable à faire les steps, mais peut-être que moi, mon step à ce moment-là, c'est de m'entourer d'un environnement qui va être capable de me miroir ça et que je vais tranquillement m'ajuster à cette réalité existe. OK, les gens, ils fonctionnent comme ça, c'est inconfortable et tranquillement, c'est quelque chose qui devient confortable. Bref, le point important était vraiment d'être capable de s'asseoir et regarder, OK, c'est quoi mon next step? Je sais que je vais être inconfortable, mais c'est quoi l'espèce de balancier entre ça va être inconfortable, mais avec qui est-ce que je suis prêt à avancer à travers cet inconfort-là? Sur ce, on se voit au prochain épisode. Si ta réalité externe ne reflète pas encore la grandeur de qui tu es vraiment, c'est pas parce que tu en fais penser. En fait, c'est souvent un écart invisible, un désalignement subtil qui existe entre ton identité et ton champ vibratoire qui brouille ton signal et vient diluer ton rayonnement et ta présence en tant que leader. Receive t'aide à refermer ce gap pour que ton monde extérieur commence enfin à te reconnaître avec la même précision, la même puissance et la même évidence que tu te vois déjà. Pour un temps limité, je t'invite à utiliser le code Sacred Library, écrit tout ensemble, pour y accéder à un prix extrêmement doux. Sur ce, on se voit au prochain épisode.